Yes, salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir racheter du temps, racheter mes 8 ans, mes 8 ans d'investissement en crypto. Vous allez pouvoir racheter également toutes les erreurs et je vais vous donner toutes les solutions pour sortir de ces erreurs-là. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que le crypto game paraît vraiment compliqué en fait de l'extérieur. Donc du coup, quand on rentre dans ce multiverse, on se dit qu'il faut faire compliqué parce que c'est compliqué et on essaie de faire compliqué pour avoir des résultats. Sauf que c'est tout l'inverse. Il faut faire simple. Simple, c'est dur à faire. Et c'est ceux qui arrivent à faire simple, à simplifier les choses, à simplifier les stratégies pour aller droit au but qui performent au final, qui sortent leur épingle du jeu et qui se détachent complètement euh, de, de ce crypto game en fait qui est au final très très simple. Moi personnellement, j'ai mis 8 ans à comprendre, enfin, j'ai mis 4 ans à comprendre ça, 4 ans d'application pour maintenant me dire, mince, mais si seulement j'avais fait simple dès le début, j'en serais pas là aujourd'hui à encore faire des réallocations sur des cryptos et bref. Donc, rapidement, vous allez pouvoir, peut-être qu'aujourd'hui, tu as fait des erreurs. J'espère pour toi d'ailleurs. J'espère pour toi que tu as fait des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas la solution pour sortir la tête de l'eau et te dire, mince, mais j'ai fait cette erreur-là, mais je n'ai pas la solution. Donc aujourd'hui, je vais essayer du moins, enfin, je vais te donner les solutions pour sortir la tête de l'eau. Si tu te sens concerné par une des erreurs que j'ai faites et toutes ces erreurs-là m'ont coûté plus de 150 000 € sur les marchés, juste crypto, les amis. Après, il y a la bourse et après, il y a les startups. Donc, juste crypto, ça m'a coûté 150 000 balles. Et clairement, j'espère qu'aujourd'hui, cette vidéo pourra te faire gagner du temps. OK? Donc, let's go. C'est parti. 7, du coup, 7 apprentissages qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les pros mesurent, les amateurs supposent. C'est une phrase qui est très très puissante que j'avais entendue de Max Piccinini d'ailleurs, c'était là, au séminaire, je suis à l'inverse, au séminaire Finance et Liberté de Jody Cavalli. Euh, les pros mesurent, les amateurs supposent, mais ça a résonné en moi en mode, mais oui, clairement, si tu veux, au-delà d'être un pro, mais avoir au moins les résultats d'un pro, parce que tu n'as pas besoin d'être un professionnel, d'avoir le diplôme pour avoir les mêmes résultats. Et c'est ça également la, la- la puissance en fait, des cryptos, c'est qu'on peut avoir des résultats, les mêmes résultats qu'un pro si tu fais les mêmes actions. Ok. Donc, première chose, les pros mesurent, les amateurs supposent. Je vais vous montrer un truc qui peut-être peut vous aider clairement quand je dis ça, c'est que il y a très peu de gens aujourd'hui que je vois, en fait, et j'ai accompagné plus de 3 000 personnes, hein, plus de 3 000 investisseurs sur le marché, et je vois très peu de gens avoir un fichier. Et là, vous allez me dire, oui, je l'ai sur CoinStat, ou je l'ai sur CoinGecko, ou sur CoinMarketCap. Ouais, mais en fait, vous n'avez pas les stratégies de vente. Vous ne pouvez pas faire les stratégies de vente. Vous n'avez pas les allocations ici. Vous pouvez pas simuler, en fait, vous pouvez pas simuler un portefeuille. Quoique si, en fait, vous pouvez simuler un portefeuille, mais vous n'avez pas toutes les métriques nécessaires dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions. Donc, du coup, ça c'est un tableau de bord qui vous permet d'extraire la data et de pouvoir les lire de façon rapide. Moi, clairement, rapidement déjà, si j'ai ici, par exemple, si j'ai besoin d'acheter, je me dis, OK, bah voilà, c'est là où il faut que je me concentre. Ça, bah, Atom, il faut que je me concentre dessus. Je suis à 45,45%. Combien je dois investir par DCA? C'est 550 par DCA. Et donc, il m'en reste deux à faire et je vais investir, par exemple, grâce à une stratégie de plus bas. Aussi simple que ça. Bam, j'y vais et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les pros mesurent, les amateurs supposent. Si tu n'as pas de document, un tableau de bord, un tableau de suivi, un tableau de bord de suivi, quoi, tu vas droit au mur. Clairement, tu vas droit au mur. Et ça, c'est un tableau de bord que je donne gratuitement. Certains le font payer, je ne comprends même pas, mais bref, c'est un tableau de bord qui me suit depuis 8 ans, que j'ai amélioré pour spécialement les cryptos. Donc, ici, il y a le master, il y a le suivi, il y a même la croissance saine, c'est-à-dire que vos revenus, vos dépenses, vous allez voir combien, combien vos revenus et vos dépenses, combien vous pouvez déployer sur les cryptos, mais bref.
C'est un tableau qui est ultra complet, c'est gratuit. Vous pouvez, le lien, vous pouvez rejoindre la commune de croissance rapide, les Crypto Padawan, et vous allez avoir toute, même la formation pour utiliser ce tableau et tout le complet, le suivi du wallet, et vous allez tout avoir dessus. Donc vraiment, pour devenir un pro, il faut avoir les outils d'un pro. Enfin, surtout pour avoir, parfois ça fait peur de dire ouais, mais non, je veux pas être un pro. Ouais, mais tu veux les résultats d'un pro. Donc utilise ces outils et prends les mêmes décisions. Et au final, tu auras sûrement les mêmes résultats au fil du temps. OK? Donc clairement, les pro mesurent, les amateurs supposent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand c'est rouge pour moi, c'est forcément vert pour quelqu'un d'autre. Dans les investissements, c'est un jeu à somme nulle. À partir du moment pour que, pour que je gagne, c'est malheureux, mais c'est comme ça, mais pour que je gagne, il faut quelqu'un qui perde. Et quand on réfléchit comme ça, ben, comment font les gagnants pour être, comment font les gagnants, quelles sont les actions qu'ils font pour justement être constamment dans le gain? Alors, ils ne sont pas constamment dans le gain, mais du moins pour être du bon côté de la barrière. OK? Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Quand c'est rouge pour moi, c'est forcément vert pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que la personne en vert a fait pour être dans le vert? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Comment font les meilleurs pour être dans le vert quand tout le monde est dans le rouge? Moi, je le sais. Et on va en parler juste après. Donc, troisième chose, regarder les graphiques tous les jours est un signe de manque de stratégie. C'est vraiment un manque de stratégie. Personnellement, quand je croise des gens comme ça ou dans des events qui sont toujours là à regarder les graphiques, clairement, c'est soit un padawan, soit quelqu'un qui ne sait pas encore gérer sa stratégie. Pourquoi? Parce que regarder les graphiques tout le temps, sauf si c'est un trader et encore, faudrait que ce soit un trader, un scalper qui trade sur 15 minutes, mais qu'il le fasse en event, bref. Mais si, si tu regardes les graphiques tous les jours, ça veut dire que t'as pas de stratégie. Ça veut dire que tu sais pas du tout quand acheter, tu n'as pas de stratégie d'achat et tu as encore moins, du coup, une stratégie de vente. Donc, regarder les graphiques tous les jours, ça ne sert absolument à rien. Ça augmente en fait le temps que tu investis sur les cryptos et ça te fait pas gagner plus d'argent. Encore une fois, ça fait partie de quand c'est rouge pour moi, c'est vert pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait pour être dans le vert? Bah, il a amélioré son taux horaire. Ça, c'est l'un des premiers trucs. Petit exercice, combien de temps tu passes sur YouTube à regarder des vidéos? Allez, par semaine. Par semaine. Imaginons que tu passes, allez, 8 heures, facile. 8 heures. 8 heures par semaine sur les cryptos. Combien tu gagnes par semaine en crypto? Si t'as rien gagné, franchement, bah, un gars au RSA, il est plus rentable que toi. Par contre, si tu as gagné, imaginons 100 dollars, ben, tu vas faire 100 divisé par 8, mais tu es à 12,5. Tu es à 12,5, donc 12,5 de taux horaire, c'est moins que le SMIC. C'est moins que le SMIC. Moi, j'habite en Suisse, hein. Donc, c'est moins que le SMIC. Donc, autant aller faire serveur et ne pas investir en crypto si t'as un taux horaire de 12,5. Donc, clairement, en fait, il faut comprendre vraiment que regarder les graphiques, c'est contre-productif. Ça ne sert absolument à rien. Mieux vaut mettre ce temps-là dans l'établissement d'une stratégie. Vraiment. Une fois que ta stratégie est en place, tu n'as même plus besoin de regarder les graphiques. Tu peux automatiser en fait ta prise d'achat et tu peux automatiser ta prise de vente. Tu n'as plus besoin en fait d'être devant les graphiques. Et à la base, en général, quand les gens investissent en crypto, c'est pour être plus libre. Mais au final, ils sont dans une prison dorée parce que oui, certains gagnent de l'argent, mais ils sont tout le temps devant les graphiques. Et au final, ils sont collés devant leur écran. Et moi, personnellement, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je suis un investisseur, j'investis et je fais autre chose. J'ai des passions telles que, par exemple, je fais du snowboard. Et si je peux aller faire du snow en pleine journée, le matin à 9 heures, je suis sur les pistes, je reviens 15 heures et je bosse de quinze à 20 et c'est cool comme ça. Mais dans tous les cas, c'est très très important à comprendre que ton taux horaire doit être au centre de, de ta priorité. En fait, ça doit être ta priorité en fait. Et à chaque fois que tu fais une action, demande-toi, est-ce que c'est rentable ce que je fais?
Peut-être pas tout de suite, mais est-ce que ça va l'être, du moins? OK? Quatrième chose, quatrième apprentissage, vouloir convaincre mes proches sans avoir de résultat est une perte de temps. Je répète, vouloir convaincre mes proches sans avoir de résultat est une perte de temps. Vraiment, pendant un an, quand j'ai compris ce que c'est Bitcoin, quand j'ai vraiment fait des recherches sur Bitcoin, j'ai lu le white paper, je me suis intéressé là-dessus, j'ai fait, mais ouah, c'est un truc de fou, en fait. Tout le monde devrait utiliser Bitcoin, mais pourquoi les gens ne comprennent pas et tout. Et j'avais ce sorte de truc de vouloir, en fait, dire à tout le monde, mais il faut que tu achètes du Bitcoin, mec, c'est bien pour ci, j'ai bien pour ça, c'est ça, c'est ça. Et les questions qui en revenaient, c'est, ouais, mais tu as gagné combien d'argent avec? Et c'est tout ça, toujours, tout le temps, les mêmes questions, c'est combien tu as gagné d'argent avec. Donc, tant que tu n'as pas de résultat, ça sert à rien de parler autour de toi parce que les gens vont se moquer de toi. Et souvent, c'est des gens de ta famille ou tes proches ou tes amis vont se moquer de toi. Et moi, j'ai commencé à investir en 2017. Donc, clairement, en 2017, acheter du Bitcoin, c'était pour acheter de la drogue ou des armes, hein, clairement. Donc, c'était des bandits quoi, qui achetaient du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, ça s'est démocratisé, tant mieux. Mais pas pour tout le monde, en fait. Au dîner de Noël, c'est toujours pas le cas. Je le sais, encore Noël dernier, c'était le cas pour certaines personnes, certains de mes clients. Donc, concentre-toi sur tes résultats. Arrête de regarder les graphiques tous les jours. Mesure tes résultats et tu verras enfin, mesure tes actions et tu verras que tu auras de meilleurs résultats. Et d'un coup, tu pourras leur dire, tu pourras leur clouer le bec en leur disant que tu as fait leur salaire annuel en 6 mois. Et là, ils vont t'écouter. Et là, ils vont se dire, ah tiens, peut-être qu'il a compris quelque chose. Et le but étant de montrer, enfin, on s'en fout des résultats, mais plutôt de montrer ton lifestyle. Ils verront qu'il y a quelque chose qui a changé dans tous les cas. Et puis tu n'auras plus besoin de parler. Ils seront convaincus eux-mêmes, ils viendront vers toi et te demanderont comment tu as fait. Est-ce que c'est toujours le moment d'investir en crypto? Comment investir en crypto? Et c'est à ce moment-là qu'ils vont t'écouter. Parce qu'à la base, c'est ça que tu voulais. C'est qu'ils t'écoutent et qui sachent que tu as les compétences, tu veux transmettre des compétences. Voilà. OK. Cinquième apprentissage, la richesse n'est qu'une conséquence de la souveraineté. Alors ça, c'est un truc de ouf. Quand j'ai compris ça, de un, je vais ramener ça aux cryptos pour que ce soit vraiment concret pour vous. Ne laissez pas vos cryptos sur des exchanges. Arrêtez de faire ça, mais vraiment arrêtez de faire ça parce que vous allez perdre votre argent. Et ça s'est passé avec FTX, ça s'est passé. Il y a énormément d'exchanges que je connais qui ont disparu, qui ont disparu. Et les fonds ont disparu avec. Et si vous voulez attendre 4, 5, 6 ans que votre argent soit bloqué pour potentiellement être remboursé, vous pouvez, vous pouvez laisser votre argent sur un exchange. Mais le but étant de le mettre sur une ledger. Ledger ou enfin bref, un hardware wallet, quoi. Un hardware wallet pour que vous puissiez sécuriser et avoir la souveraineté. Qu'est-ce que j'entends par souveraineté? C'est le fait de posséder les actifs et d'avoir la main en fait sur ses actifs, être le seul à décider, de décider d'envoyer, de garder ou de les vendre. C'est pas- En fait, si vous laissez vos cryptos sur un exchange, vous faites la même erreur qu'avec les banques. Vous laissez vos euros en banque, ils ne travaillent ils ne travaillent pas, de deux, ça ne vous appartient pas. Donc, la plupart des gens qui investissent en crypto veulent sortir du système traditionnel. Alors, pourquoi vous laissez vos cryptos sur un exchange? J'espère que cette partie-là, elle est comprise parce que vraiment, moi, j'ai perdu énormément d'argent juste en laissant sur des exchanges, en me faisant avoir ou simplement parce que cette crypto-là a été délistée. Cette crypto, elle a été délistée et je pouvais plus, il y avait plus de liquidité en fait pour la revendre. J'ai un an plus tard, je me suis dit, ah tiens, je vais aller voir. Ah ben en fait, non, ça a été délisté en fait. Voilà. Donc, ça, la richesse n'est qu'une conséquence de la souveraineté. C'est vraiment très important, mais pour les cryptos, c'est très concret. Ça vous permet de le comprendre, mais imaginez ne plus. Imaginez avoir votre jardin et planter vos tomates, planter vos oignons, planter vos patates et ne plus avoir besoin en fait d'aller faire vos courses euh, au supermarché
pour acheter vos légumes, par exemple. Et imaginez avoir tout le temps des légumes frais et de façon autonome, donc de façon souveraine. Combien d'argent vous allez économiser? Combien d'argent vous allez gagner? Même, vous allez même peut-être pouvoir le revendre, potentiellement le revendre en fait. Donc combien d'argent vous pouvez gagner? Ça, c'est la souveraineté. Et derrière, ça va vous créer une richesse. Au-delà de la richesse financière, c'est que ça va vous créer une richesse de, intellectuelle parce que vous allez apprendre à le faire par vous-même. La souveraineté, c'est la possession de ses actifs. Savoir planter ses propres, savoir planter ses propres légumes, c'est un actif. Très peu de monde, aujourd'hui, ça se perd. Savoir planter ses propres, ses propres, savoir se nourrir soi-même, être en autosuffisance, ça se perd. Alors qu'à l'époque, il y a 30, 40 ans, c'était normal. Mais c'est un actif, c'est une compétence qui peut être monétisée. Voilà. Sixième, du coup, apprentissage, si tu as un système qui génère 1 franc suisse par jour, le million n'est qu'une question de temps. Si tu as un système qui génère 1 franc suisse par jour, le million n'est qu'une question de temps. Un système fiable, bien sûr. Et donc, à partir du moment où tu comprends ça, c'est que ben, tu n'as plus qu'à... Une fois que tu as trouvé un système fiable, et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle des nourrices financières, j'ai 5 nourrices financières. Pour le coup, j'ai 5 nourrices financières et bah, qui me permettent aujourd'hui de générer plus de 4000 francs suisses par mois. Donc, grâce à ça, en fait, ben, je peux déjà réinvestir sur des cryptos. Donc, acheter du Bitcoin en DCA tous les mois sans être dépendant de qui que ce soit d'autre. C'est juste mes investissements qui nourrissent mes investissements. Donc, je peux faire des intérêts composés enfin valoriser plutôt, c'est ce que j'appelle, que je peux valoriser en fait ce cash flow en fait sur des cryptos à des moments qui sont intéressants comme maintenant avec une baisse des cryptos, je peux acheter des cryptos. Deuxièmement, je peux faire des intérêts composés. Donc des intérêts composés, c'est-à-dire que sur mes nourrices financières, bah, juste je les prends et je les remets dedans. Donc au lieu de générer 4000 plus 4000 par exemple ce mois enfin, le mois dernier, j'ai généré plus 4000. Bah, ce mois-ci, je vais générer 4112, par exemple. Et ça, c'est des intérêts composés. Et ainsi de suite. Les 4112, paf, je les remets à l'intérieur. Et le mois d'après, je vais générer 4160, par exemple. Et c'est ça, les intérêts composés. Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'on peut faire grâce à un système fiable de revenus récurrents. Troisième chose, bah, tu peux prendre du risque également. Si tu as l'habitude de vouloir investir sur des cryptos qui ont des forts potentiels, bah, tu peux investir, mais pas avec ton capital. Donc, tu ne mets pas en risque ton capital et tu prends directement issu d'un cash flow pour investir et répartir pour prendre du risque en fait avec ce bénéfice. Donc, ce qui va se passer, c'est que bah, si tu peux gagner ou perdre, et psychologiquement, tu ne vas pas être dans une situation de il faut absolument que je gagne, mais plutôt dans une situation de si je gagne, je fais tant, et si je perds, je perds tout. Et tu vas plutôt revoir le risque-reward, donc la, le risque face à la récompense possible que tu peux avoir. Et tu vas plus investir de façon mathématique. Tu vas plus mesurer les choses à partir du moment où c'est pas ton capital. Donc, ça, c'est la troisième chose. Donc, tu peux prendre du risque sans mettre en risque ton capital. Donc, en fait, c'est pas vraiment du risque. Parce que tu sais que le mois prochain, tu vas générer encore plus 4000. C'est ce que je fais donc du coup depuis 2022. C'est ce que je fais depuis 2022. Même en bear market, je génère du cash. Donc, ça me permet de faire mon DCA dans les cryptos. Je valorise ça. Je reprends des profits de ces fameuses cryptos, notamment Bitcoin, Ether. Je reprends des profits. Je fais gonfler ma nourrice financière avec. Ça l'a fait gonfler. Puis, je peux prendre du risque sur d'autres cryptos, notamment par exemple du NIR Protocol, du Akash ou du Render, par exemple. Et, euh, et donc voilà, je peux réinvestir sans mettre en risque mon capital. Dernière chose maintenant qui est vraiment très importante, c'est que gagner du temps est plus rentable que gagner de l'argent. Alors là, on va dire, Twitchy, c'est bateau ce que tu dis, tout le monde le dit, mais peut-être que tout le monde. C'est qui le disent en fait? C'est qui le disent? Est-ce que ces gens-là ont réussi?
Et oui, bah, peut-être qu'ils ont raison. Et clairement, gagner du temps, c'est plus important que gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu gagnes du temps, entre la pensée et l'action, tu seras beaucoup plus à même, tu seras beaucoup plus à même à faire beaucoup plus à faire plus d'actions rentables. Donc, imaginons que que tu gagnes 1 heure par semaine, bah, cette heure-là, tu peux soit l'utiliser pour kiffer, mais bref, tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Et donc, plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, je répète, les pro-mesures, les amateurs supposent quand c'est rouge pour moi, c'est forcément vert pour quelqu'un d'autre. Regarder les graphiques tous les jours, c'est un signe d'un manque de stratégie. Vouloir convaincre mes proches sans avoir de résultats, c'est inutile, c'est une perte de temps. Donc si tu perds du temps, tu perds de l'argent. La richesse n'est qu'une conséquence de la souveraineté. Si tu as un système qui génère minimum, enfin, qui génère 1 franc suisse par jour, le million n'est qu'une n'est qu'une question de temps et gagner du temps est plus rentable que gagner de l'argent. Il y a le soleil qui nous tape dans la gueule, mais bref. Ok? Donc vraiment, c'est comment dire, toutes ces apprentissages en fait m'ont permis de vraiment aujourd'hui pouvoir euh, gagner énormément de temps et faire les bonnes actions pour avoir les résultats attendus. Donc vraiment, euh, je te conseille, dans tous les cas, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu as appris des choses et le but étant de les appliquer maintenant. Donc vraiment, c'est ça mon conseil, c'est que applique-les au fur et à mesure, reprends-les, note-les si tu as besoin. Et dernière chose, ben, tu as également le tableau. Les pros mesurent, les amateurs supposent. Je te conseille de commencer par là. Il y a un tableau qui est gratuit, tu peux l'utiliser et tu as même une vidéo qui t'explique l'entièreté de comment utiliser ce tableau-là et comment l'installer chez toi. OK? Donc, tu peux nous rejoindre avec le lien juste en dessous. Je te laisse là-dessus. Je te dis ciao, ciao. À la prochaine. Jeûne pas la balle.